Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler du périnée. Alors, je vais partager. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui sert de soutien aux viscères. C'est lui qui forme le plancher pelvien. Donc là, vous avez deux illustrations chez l'homme et chez la femme. Ouais. Donc, il s'attache au niveau du sacrum, là, sur les dernières vertèbres. Et de l'autre côté, il s'attache au niveau du pubis. D'accord? Et on voit qu'il traverse tout. Il fait vraiment tout le plancher. Donc, il va faire le tour du rectum, de l'urètre, donc qui part de la vessie. Et chez la femme aussi, il fait le tour au niveau du vagin. D'accord? Donc, à quoi il sert? Ben, son premier rôle, c'est justement de maintenir tous ces viscères à leur place. D'accord? Qu'ils soient bien à leur emplacement et que leur emplacement ne change pas. Il a aussi deux rôles très importants. C'est la continence urinaire, puisqu'on a vu qu'il enserrait l'urètre qui part de la vessie, et la continence fécale, parce qu'il est au niveau du rectum. D'accord. Au niveau de l'homme, on va aussi avoir un rôle au niveau de l'érection et de l'éjaculation, et chez la femme, un rôle dans le plaisir sexuel. D'accord. Parce que chez l'homme, on ne voit pas bien, mais il va entourer en fait la base du pénis et ça va jouer justement sur l'érection et l'éjaculation. Alors, comment ce périnée peut s'affaiblir? Parce que c'est toute la problématique, en prendre soin. On a dit qu'il est là pour maintenir les viscères à leur place. Là, il y a une illustration, donc un plancher pelvien normal, donc un périnée bien en forme. Et puis quand il est affaibli, on voit que les viscères vont avoir tendance à se tasser les uns sur les autres et donc ils vont moins bien fonctionner. Donc, qu'est-ce qui fait que ce périnée peut s'affaiblir? Bah, tout d'abord, on a le surpoids. Parce que comme il est là en soutien, comme un hamac, et ben, plus on met de poids dedans, et plus il va se détendre. Tout ce qui est tout chronique ou constipation, en fait, tout ce qui va nous faire forcer sur ce muscle. Pareil, quand on tousse, on contracte les abdos, donc on va appuyer sur tous nos viscères et ça va forcer sur le plancher pelvien. Quand on est constipé, eh bien, pour évacuer, on force de la même façon et ça va aussi l'affaiblir. De la même façon, quand on porte des charges lourdes, si on ne le fait pas correctement, eh bien, de la même façon, on va appuyer, on va contracter et ça va aussi l'affaiblir. Il y a des sports aussi qui peuvent jouer sur le périnée. Tous les sports où on va sauter, donc le trampoline par exemple, c'est pas bon du tout pour le périnée. J'ai découvert ça en cherchant. Voilà, la course à pied, c'est pas terrible non plus. Attention, je dis c'est pas terrible, mais tout dépend toujours la quantité qu'on en fait et puis dans quelles conditions on le fait. Évidemment, comme c'est des muscles, eh ben, l'âge va influencer sur le périnée parce qu'avec l'âge, les muscles ont tendance à se relâcher. Donc forcément, avec l'âge, on va avoir tendance à avoir un relâchement au niveau du périnée. La génétique, évidemment, est une cause aussi parce que malheureusement, on n'est pas tous égaux dans la qualité de nos tissus. Donc il y en a qui vont avoir un périnée qui va se relâcher plus facilement, alors que d'autres, dans les mêmes conditions, vont avoir un bon périnée. Et évidemment, la cause dont on entend toujours parler, et c'est souvent à ce moment-là qu'on découvre son périnée, c'est l'accouchement. Il y a l'accouchement, mais j'ai parlé du surpoids au tout début, donc la grossesse, évidemment. Parce que quand on a la grossesse, eh ben, on est en surpoids, et puis vraiment en surpoids au niveau du ventre, donc on va venir appuyer sur les viscères directement. À la ménopause aussi, avec les changements hormonaux, on peut avoir un relâchement du périnée. Et puis pour les hommes, ils ont aussi une cause. L'opération de la prostate va pouvoir affaiblir le périnée. Et donc, comme nous les femmes, après l'accouchement, après une opération de la prostate, eh ben, ils vont faire de la rééducation au niveau du périnée. J'étais contente de découvrir ça, de me dire qu'il n'y a pas que nous les femmes qui sommes concernées par ces problèmes de périnée et de rééducation. Qu'est-ce qui se passe quand le périnée s'affaiblit? Eh ben, la principale conséquence, c'est l'incontinence. Donc souvent l'incontinence urinaire. Donc par exemple, c'est très souvent quand on va rigoler, on va avoir quelques gouttes d'urine qui vont sortir ou quand on éternue ou qu'on tousse. Et le problème, c'est qu'on peut aussi avoir une incontinence fécale, ce qui est vachement moins facile à gérer que l'incontinence urinaire qui est déjà pas très facile.
On peut avoir des conséquences sexuelles, pardon, puisque j'ai dit que ça jouait sur le plaisir au niveau des femmes, donc on peut avoir moins de plaisir. Et puis au niveau des hommes, on va avoir une difficulté au niveau du maintien de l'érection. Mais la conséquence la plus grave, qui est relativement rare, heureusement, c'est ce qu'on appelle la descente d'organes communément et qui s'appelle prolapsus, langage médical. Donc là, il y a une petite illustration de ce qu'est le prolapsus. Hein, et donc, en temps normal, voilà, l'utérus va être ici. On a un utérus là qui est bien maintenu au niveau des viscères. Dans un premier stade, on va avoir l'utérus qui va descendre, mais qui va rester encore intravaginal. Et puis, vraiment, quand on a un stade plus avancé, on a vraiment l'utérus qui sort au niveau du vagin. Là, c'est une opération, quoi. Derrière, il y a plus rien, il y a plus rien à faire, on va dire, de doux pour empêcher ça. Donc, c'est vraiment la chose à laquelle il faut faire très attention et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de son périnée. Et c'est pour ça aussi que je trouve vraiment dommage qu'on n'en entende pas parler avant. Ce que j'ai expliqué, c'est que moi, j'ai découvert finalement le périnée véritablement à 30 ans quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Pareil, enfin, pour la plupart des femmes, et comme je l'ai dit, les hommes aussi peuvent être concernés. Donc eux, ils vont parfois le découvrir à plus de 50 ans. Hein. Alors qu'on aurait pu travailler avant. Je veux dire, quelque part, on a perdu, alors je parle pour moi, peut-être pas 30 ans, parce qu'avant, ça ne sert pas forcément, mais au moins 15 ans, où j'aurais pu travailler là-dessus pour garder un bon périnée et finalement éviter d'avoir trop de rééducation à faire, même si on en a toujours après l'accouchement. Comment en prendre soin? Alors, quand il est trop relâché, évidemment, il n'y a que de la rééducation. Ça, il faut en parler avec son médecin et faire la rééducation avec un professionnel. Donc là, c'est vraiment quand on sent qu'on a un relâchement. Alors le test, pour savoir si on a un périnée quand même suffisamment solide, c'est quand on va aux toilettes, qu'on va uriner, on coupe le jet. Si on arrive à maintenir la coupure pendant 5 à 10 secondes, c'est que ça va. Maintenant, si on n'y arrive pas, eh ben, c'est que peut-être il faut consulter justement. Ça, c'est vraiment la partie rééducation. Après, tous les jours, on peut faire des choses pour en prendre soin, pour qu'il reste bien musclé. Alors, l'exercice de base, on le fait en général allongé pour commencer à le sentir, mais après, on peut le faire assis ou en augmentant la difficulté en faisant d'autres exercices. Donc, on se met allongé et justement, on se contracte comme si on voulait se retenir d'uriner ou de retenir des gaz. On maintient pendant quelques secondes et on relâche. Quand on contracte, il faut faire attention de ne pas contracter les abdos. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que c'est bien de le faire allongé au début, parce qu'en plus, on va pouvoir mettre les mains sur le ventre et sentir si on contracte les abdos. Donc en le faisant allongé, donc on contracte autant qu'on peut sans contracter les abdos. Si on sent qu'on contracte les abdos, on relâche. Et quand on relâche, il faut relâcher au moins le double du temps qu'on a maintenu contracté. Et puis on fait quelques séries comme ça. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est on alterne justement au niveau des temps de contraction. On fait des séries où on va contracter rapidement, 2-3 secondes, mais on contracte très vite, et des séries où on maintient longtemps. Et puis donc, petit à petit, au fur et à mesure qu'on sent un peu mieux son périnée, et ben on peut le faire donc en étant assis, donc ce qui fait qu'on peut le faire à n'importe quel moment. C'est ça qui est génial. Personne nous voit. On peut faire ces contractions du périnée en tapant à l'ordinateur, en discutant avec les gens. Enfin, voilà, c'est très simple. C'est vrai que c'est d'autant plus dommage de ne pas en parler avant que les exercices sont extrêmement simples et on n'a pas besoin de matériel pour ça. Pour varier la difficulté, on peut le faire donc en étant assis, mais on peut le faire aussi en faisant par exemple des postures de yoga. Là, c'est un stade avancé. Hein. Mais voilà, pour maintenir cette contraction. Et à chaque fois, il ne faut pas oublier de bien relâcher le double du temps qu'on a maintenu contracté. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir un périnée trop tonique. Bah oui, parce que sinon, comme c'est lui aussi qui va fermer au niveau de l'urètre et au niveau de l'anus, s'il est trop tonique, on va avoir du mal après à évacuer. Ça serait dommage de se retrouver constipé parce qu'on a trop musclé son périnée. D'accord. Ah ouais, c'est ça.
j'avais pas cette raison parce que ça, pour avoir fait avec le kiné des séances, Ouais, c'est vrai que j'avais vu que c'était, il fallait bah, je voyais bien qu'il disait, bah, on contracte tant, relâche tant. ouais, Mais j'avais pas compris pourquoi on relâchait aussi longtemps. ouais. C'est pour Et, ça. et en plus, quand on le fait en préparation à l'accouchement, c'est important parce qu'au moment de l'accouchement, il faut réussir justement à relâcher son périnée. Moi, je Ah sais oui, que c'était un truc dans lequel j'avais du mal en fait. J'arrivais très bien à le contracter, mais le relâcher, c'était plus compliqué. d'accord. Mais c'est ce qui va permettre d'éviter les déchirures euh, lors de l'accouchement. Donc c'est important de bien faire le relâchement. Surtout si on se met à Mm. travailler justement son périnée jeune, avant, c'est problématique. Voilà. Alors, j'ai dit, il n'y a pas besoin de matériel pour travailler son périnée, mais on peut aussi en utiliser. Alors, quand on travaille en prévention, on peut utiliser les fameuses boules de geisha dont tu m'avais parlé. Donc, Oui, a priori, c'est très efficace. Par contre, il faut le faire que si son périnée est déjà en bon état. S'il est relâché, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas justement à couper au niveau du flux urinaire, il ne faut pas les mettre parce qu'on ne va pas pouvoir les tenir. Donc ça, c'est important. Du coup, il faut vraiment faire le test, voir si le périnée est capable de maintenir les boules de geisha. Et à ce moment-là, ça va être efficace. Parce que ça va permettre d'avoir une contraction plus efficace puisqu'on doit maintenir les boules. Il existe aussi des cônes, j'ai vu, donc dans le même principe que les boules de geisha, mais qui doivent être un peu plus légers, je pense. Après, ce qu'on peut faire soi-même en prévention, mais aussi en rééducation parfois à la maison, c'est les sondes de biofeedback. Donc c'est une sonde qu'on va pouvoir relier. Alors j'ai vu qu'il y avait des applications sur le smartphone qu'on va pouvoir relier donc à son smartphone et on va pouvoir faire des petits jeux qui vont nous permettre de contracter le périnée et ça permet justement de faire des contractions plus internes parce que on a tendance à voir le périnée comme quelque chose de assez fin, mais en fait c'est épais et donc contracter les muscles internes, et ben on le sent moins bien, c'est plus difficile. Avec les sondes de biofeedback, on peut plus le faire. Alors moi j'avais fait ça aussi avec la sage-femme donc en préparation, sans sonde de biofeedback. C'était elle la sonde. ouais, Euh, et en utilisant beaucoup la visualisation, donc en voyant comme une grotte et on fait bouger les parois de la grotte euh, et ça marche pas mal aussi. mm, mm, mm. Il existe aussi des sondes de stimulation électrique, mais attention, en général, elles sont pas du tout efficaces, celles qu'on trouve sur le marché. Elles sont pas suffisamment, le courant est pas suffisamment fort pour être efficace. Donc ça sert à rien de les prendre, autant prendre des boules de geisha ou des sondes de biofeedback. Finalement, moi, ce qui m'a le plus servi, c'est les exercices que j'avais fait avec la sage-femme en préparation à l'accouchement. Et elle m'avait donné un... Bon, je ne les ai pas fait tous, hein. J'en ai oublié plein. Mais plein d'exercices qu'on peut faire. Et elle m'avait dit, bah voilà, il faut les faire ne serait-ce qu'une fois par mois après pour maintenir un bon périnée. C'est ça. Moi, ce que je fais, c'est vraiment juste de la contraction. Bah, quand je reste longtemps assise, euh, je, je fais. Euh, ah oui, ce qui est super important aussi, je vais le remettre là. On a parlé du port de charge. Quand on va porter quelque chose, il faut Ouais, contracter son périnée. Juste oui. avant, hop, tu contractes et Mm, là, tu portes. Ce qui va mm. t'éviter d'appuyer dessus. Il sera déjà contracté. Donc voilà. Pareil, quand on sent qu'on va tousser ou qu'on va éternuer, si on a le temps de le sentir avant, il faut contracter son périnée pour éviter d'appuyer dessus. Et ça évitera justement les petites fuites qu'on peut avoir des fois en toussant ou en éternuant. Après, Mais c'est bon, difficile, mais au moins, si on y pense juste au début, même si ça dure pas toute la quinte de tout, c'est vraiment ça le protège en fait. Et vraiment, je trouve ça très dommage qu'on ne soit pas au courant avant, parce que c'est tellement simple et il y a tellement de répercussions, enfin c'est tellement courant d'entendre notamment des femmes, mais pas que, qui effectivement arrivées à 50, 60 ans ou plus, vont te dire qu'elles ont des fuites, notamment en rigolant, enfin
Après, ça change toute ta façon de vivre, quoi, à cause de ça, alors que c'est tellement simple d'en prendre soin avant, quoi. Ce qui est important, c'est que, tu vois, je t'ai parlé du test, on fait quand on est aux toilettes et qu'on coupe le jet. Par contre, il faut pas Oui, le faire régulièrement, ça, c'est juste le test. Parce que oui, si... c'est ce qu'il m'a dit. C'était pas terrible de le faire comme ça Non, tout le temps. ouais, parce que là, on va jouer sur la vessie et c'est elle qui va mal fonctionner derrière, si on coupe tout le temps. On travaille en dehors du moment où on est aux toilettes. Voilà tout, vous savez tout. Je trouve dommage que les gynécos ou sages-femmes n'en parlent pas aux jeunes filles les premières fois où elles y vont. Moi, en fait, j'ai eu la chance, j'en avais quand même déjà entendu parler avant par mon gynéco quand j'étais jeune, mais sans plus, en fait, il m'avait parlé plutôt du test, mais pas parlé d'exercice. Euh, et quand j'avais mes élèves, que ce soit en BTS ou en agent thermal, j'avais eu l'occasion d'en discuter et toutes m'ont dit qu'elles n'en avaient jamais entendu parler. Et pourtant, Mhm. elles avaient toutes un gynéco ou une sage-femme, quoi. Voilà, donc je vais arrêter la diffusion ici. Petit message pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le fonctionnement de votre corps, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous, pour discuter d'une formation éventuellement. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt.